Bénéficiant très souvent d'une décoration particulière, digne du carnaval, le cheval fait désormais partie intégrante de la culture Hawissa, un héritage islamique qui date de la temporalité du prophète Mohammed. Les chevaux autrefois, surtout au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ça les a permis, c'était un outil de guerre. Ils allaient à la guerre avec des chevaux, ils voyageaient un peu de partout avec des chevaux. Et ce fut un arme tellement redoutable pour combattre les adversaires et autres. Plus qu'un simple moyen de locomotion, le cheval est utilisé prioritairement au sein de cette communauté pour des sorties officielles du chef ou lors des grandes parades afin de rehausser l'éclat d'un événement festif. C'est un animal qui accompagne les événements de tous nos chefferies et nous l'utilisons aussi pour faire nos parades. C'est un animal qu'on aime bien, qu'on chérit bien et vous voyez comment on les a décorés. Ils sont parfois plus décorés que ça. De toutes les façons, je pense que vous avez vu, il y a un qui était plus décoré que tous les autres. Celui-là, on appelle celui qui était posé sur ça le chef des galopeurs. Et au quotidien, le cheval est surtout devenu au fur des années un compagnon fidèle à qui des missions spécifiques peuvent être assignées à condition de respecter un code de communication bien précis. C'est un cheval que tu peux, à partir d'ici là, et le laisser ici seul. Le tape seulement, il rentre seul à la maison. Donc c'est ça le cheval. Et ça le cheval. Donc il est bien engraissé. Et comme celui-ci, il a son nom que je l'appelle avec. Dès que je l'appelle avec son nom, il sait que c'est lui. Et même s'il est à la maison, quand je rentre du travail, dès qu'il entend ma voix ou il entend le ronflement de la voiture ou le klaxon, il sait que c'est moi. Il va donc donner un coup de voix et moi je vais venir vers lui pour voir qu'est-ce qu'il manque. Est-ce qu'il a l'eau? Est-ce qu'il a les herbes? Donc tout ça. Donc c'est après. Et pour y parvenir, cela nécessite un graissage préalable susceptible de socialiser l'animal, question de minimiser au mieux les risques d'incidents. Ça prend des risques. Là, je ne peux pas vous dire que tel Y, mais ça n'a plein de risques. Ça a vraiment beaucoup. Ça dépend, tu peux monter sur un cheval qui est sauvage. Dès que tu montes au-dessus, peut-être que ça ne connaît pas assez de fous. Dès que ça va le fou, ça commence à t'embêter. Là, si ça te frappe au sol et ça peut monter sur toi, ça c'est une blessure. Et le cheval aussi, tu peux monter au-dessus, tu montes sur un petit caillou, le pied se casse, toi-même tu vas te faire du mal. Elle va te jeter, elle va monter sur toi. Donc, c'est un risque du cheval est très mauvais. Ça n'a pas de technique. Là, c'est Dieu qui te protège. De quoi corser davantage la formation des galopeurs en herbe dont l'initiation à la pratique du cheval débute dès le bas âge. C'est le cas de ce garçon de 10 ans qui semble avoir déjà tous les rudiments. Et comment ça se passe? Ça se passe bien. On arrête la corde et on tape le ventre. Ça commence à marcher. Si tu veux freiner et tu tires, ça freine. C'est pas la plusieurs, pas bon enjeu. C'est pas la piste. Comme celui-ci, on peut commencer à lui mettre sur le cheval. Peut-être si on parle avec le cheval, un peu dans les alentours de la maison, on lui fait monter. Ainsi de suite, il s'habitue. Donc c'est un peu comme ça que ça se passe. Pour l'autorité traditionnelle, cette transmission culturelle constitue le seul gage de la pérennité des valeurs ancestrales, surtout dans un contexte où la tendance est au délaissement. Parce que nous avons constaté que la majorité des communautés ont lâché la culture et c'est ça qui fait la force d'une communauté. C'est notre valeur ancestrale. Nous devons la protéger. Alors, nous avons siégé avec les notables
Alors nous avons jugé indispensable de organiser une cérémonie grandiose qui fera l'éclat de notre communauté et surtout pour notre pays. Comme vous le savez, un peuple sans culture, c'est comme un peuple qui vit sans exister. Un constat implacable qui, néanmoins, aura eu le mérite d'être à la base de l'organisation du Festi Tabaski 2024, que la chefferie Aoussa a bien voulu placer sous le signe de la lutte contre la drépanocytose. Un choix opportun à plus d'un titre. Nous avons constaté que c'est une maladie qui fait ravage, surtout dans la communauté du Grand Nord. Là, nous avons jugé indispensable aussi d'impliquer les concernés pour que nous puissions sensibiliser toute notre communauté, voir l'importance de faire les dépistages pour pouvoir éradiquer cette fléau qui est un gangrène qui détruit vraiment notre communauté. Le festival culturel Aoussa 2024, c'était aussi la présence des personnalités de haute facture. Autorités administratives, religieuses, opérateurs économiques, différents chefs de communauté au premier rang desquels leur majesté les chefs supérieurs du canton Bel et du canton Akwa, aux côtés de sa majesté Adam Osseni, Labo 2, chef de la communauté Aoussa du Voré. De quoi parler de véritable socle du vivre ensemble. Et il faut que les gens savent qu'on est en cohésion sociale à Nubel. Et Nubel, il y a les musulmans, il y a les Koulbé, il y a les Bamileke, il y a les Douala, il y a tout le monde. Comme vous voyez tout ça, c'est tous ces musulmans qui sont mélangés avec les Aoussa, avec les Koulbé, avec les Douala, avec les Bamileke, avec tout. Ça veut dire que Nubel est en paix. Nubel va continuer à être en paix. Paul vient nous dire d'être en cohésion ensemble. Il n'y a pas le tribalisme au Cameroun. Au menu, la course des chevaux, attractions diverses comme le jeu du serpent ou celui à la corne du bœuf. Un moment riche en symboles, également coloré par la prestation des griots et la danse traditionnelle du Goumba. L'autre point culminant étant la remise par le comité d'organisation des prix spéciaux aux vaillants hommes et femmes pour leurs apports multiples pour la promotion de la culture Aoussa, une nécessité dans un pays où le multiculturalisme est présenté comme le socle granitique du développement.